Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis maintenant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission gamer, ça faisait longtemps, n'est-ce pas ? Et on va parler du jeu Star Wars Tales of the Galaxy's Edge, qui est un jeu en réalité virtuelle. Et pour m'accompagner, je suis Julien, et pour m'accompagner, il y a mon équipière de choc aujourd'hui, Cécilie. Salut Cécilie. Salut Julien. Ah, ça fait un moment, je crois, qu'on n'a pas enregistré tous les deux, ça c'est certain. Il y a quelque chose de nouveau côté Star Wars un peu pour toi, là, pour remettre un peu le contexte. J'ai commencé la lecture de Rising Storm, le nouveau livre qui est sorti aujourd'hui. Je suis déjà au chapitre 10. J'apprécie vraiment la lecture. Puis bien sûr, Tales of Galaxy Edge. J'y ai joué récemment, bien sûr. Ah, tant mieux, heureusement, parce que sinon t'es embêté pour l'émission. Si toi t'y as pas joué, parce que moi j'y ai pas joué, je serais l'élément perturbateur de l'émission vu que j'ai pas du tout joué. En tout cas c'est parfait, c'est parfait. De mon côté niveau Star Wars, pas forcément grand chose. Je suis plus dans une folie hockey en ce moment puisque l'équipe de Montréal est en finale de la Coupe Stanley, donc je pas vraiment tout mon temps libre et à passer à regarder le hockey. Donc pas grand chose de mon côté. On vous rappelle quelques émissions récentes qui ont été faites. On a 2 Star Wars en direct série sur Bad Batch, sur le début de la saison. On a un Star Wars en direct collector sur Est-ce qu'une collection peut prendre fin ? Un édition spéciale Et si Disney n'avait pas racheté Lucasfilm, donc on refait l'histoire. Un Star Wars en direct littérature sur Throne, Ascendancy, Greater Good. Un Star Wars en direct spécial montage rapide du Lego UCS R2D2. Alors, montage rapide, je ne sais pas si c'est le bon terme quand on a choisi le titre de l'émission, puisque l'émission fait plus de 5 heures, où moi-même, Sébastien et Fabien tentons de survivre pendant que Sébastien monte le Lego. Vous avez la vidéo sur YouTube, c'était un grand moment en tout cas. On était à 2 doigts de battre le record du live le plus long Star Wars en direct, mais bon, en tout cas c'était un beau moment, on a bien rigolé, on vous refera ça. Sûrement en plus court par contre, on va pas se le cacher. Mais en tout cas voilà, 5 heures d'émission si jamais vous avez un gros voyage à faire, vous pouvez le faire en notre compagnie. Bon, on va passer maintenant au sujet principal, mais avant ça, on va tout de suite passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et nous voilà maintenant de retour pour parler du sujet principal de ce Star Wars en direct gamer, puisqu'on va parler d'un jeu vidéo particulier, puisqu'il s'agit d'un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Star Wars Tales of the Galaxy's Edge. Donc on suppose qu'il va y avoir un rapport avec le parc d'attractions, en tout cas avec le land du Star Wars. Et justement, Cécilie, est-ce que tu peux nous faire un petit briefing, un petit résumé du synopsis du jeu, histoire qu'on puisse le repositionner ? Oui. Star Wars Tales of Galaxy Edge vous permet d'explorer la planète Batuu pour vivre une histoire inoubliable. Vous combattrez aux côtés des personnages emblémiques comme R2D2 et C-3PO et affronterez des ennemis redoutables comme Tara Rashin, la chef d'une cellule du gang de la mort Govien, rendre visite à, désolé de mon accent alien, Sizelak, dans sa cantina pour accepter des missions ou participer à une nouvelle aventure aux côtés de Maître Yoda en personne. L'expérience se déroule en bordure de l'avant-poste Black Spire sur Batuu, comme illustré par Star Wars Galaxy Edge, la zone immersive épique du Disneyland Resort en Californie et du Walt Disney World Resort en Floride. Vous incarnerez un astromécanicien stationné près de la planète, mais quand des pirates vous attaquent, vous sautez dans un module de sauvetage et atterrissez sur Batuu, où vous découvrirez que n'importe qui dans la galaxie peut devenir un héros.
Ok, ça me rappelle un peu le concept de la... Il y avait une BD aussi, des comics Galaxy's Edge. Puis il y a même eu d'ailleurs, il y a même eu un roman, Black Spire. Oui. Donc on est vraiment dans l'état d'esprit de donner du contexte, de vraiment construire autour du land de Disneyland. Donc c'est quand même intéressant le concept. En tout cas, on est sur du multiplateforme, multimédia, etc. avec des jeux vidéo, des livres, en tout cas autour de ce fameux land de Disneyland qu'on pourra peut-être voir un jour si on nous laisse revoyager. Oui. Bon. Il y a aussi des livres de recettes qu'on peut acheter de Galaxy Edge. Des livres de recettes de Galaxy Edge, oui, c'est vrai. Si jamais vous rêviez de faire une soirée romantique aux couleurs de Star Wars et offrir des super coussins Star Wars en direct, un jour, j'arriverai. J'arriverai à les vendre, Mais non, mais parfait. En tout cas, écoute, je te propose juste, excusez mon français. On parle du fait qu'il s'agit d'un jeu en réalité virtuelle, donc forcément un petit peu particulier en termes d'équipement. Oui. Puisque qui dit réalité virtuelle dit casque de réalité virtuelle. Donc, est-ce que tu peux juste nous faire un point sur comment est-ce qu'on peut y jouer à ce jeu? Ok. Le jeu est uniquement disponible sur la plateforme Oculus, donc ceux qui ont acheté ces Vive et l'autre, je sais pas trop c'est quoi là. Il y en a un avec Windows, c'est pas disponible, c'est une exclusivité. Donc, vous pouvez y jouer sur Oculus Quest ou Oculus Quest 2. Ceux qui ont Rift ou Sports, je pense qu'il y a. C'est pas non plus disponible, donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que quand t'achètes un équipement VR, c'est quand même à peu près jusqu'à 500$, puis si tu t'attends à jouer à pas mal tous les jeux disponibles sur l'Oculus Store, t'es un peu déçu quand c'est pas disponible. Moi, j'aurais cru que ça aurait été disponible pour tout. La différence n'est pas tant intense avec le Quest puis le Rift. Le Quest, c'est que t'es pas obligé de te brancher sur un ordinateur. Tu peux, c'est directement dans le casque avec les manettes. Il y a pas de fil. Ok, c'est le casque qui fait office d'ordinateur, en fait, de console. Ouais, c'est ça. Ok. Et le jeu coûte 28,99 canadiens sur le Local Store. Ok. Est-ce que le petit instant taxe, est-ce que le store d'Oculus est déjà passé avec la nouvelle loi canadienne qui impose aux plateformes, justement, d'imposer les achats, par hasard? Est-ce que tu le sais? Oui, il y a des taxes quand t'achètes, ouais. Pour donner un peu de contexte, en fait, faut savoir que les prix sont hors taxe au Canada. Et vous avez une taxe fédérale, donc une taxe du Canada, et vous avez une taxe provinciale qui, pour nous qui habitons au Québec, est la taxe du Québec. Donc on a 2 taxes en plus. Et les plateformes virtuelles passaient à travers complètement pendant longtemps. Puis là, depuis quelques temps, il y a une nouvelle loi qui est passée qui fait que maintenant les taxes sont passées partout. Donc le 28,99 canadien est hors taxe, rajoute à peu près 15%. Grosso modo. Pour ce prix, quand même presque $30, d'ailleurs plus que $30 avec les taxes, on a combien de temps de jeu? Ça dépend à quelle vitesse tu veux faire le jeu. Il y en a qui prennent vraiment beaucoup de temps à regarder tous les décors, tous les objets, puis vraiment prendre son temps, mais c'est environ 3 à 4 heures de jeu. Ok. C'est quand même pas beaucoup pour certains jeux que t'achètes sur PC qui peuvent te coûter $40, puis t'as jusqu'à 70 heures de jeu, sauf que là, la différence, c'est vraiment très immersif comparé à un jeu PC. Selon moi, ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment un mode de jeu très différent de ce qu'on est habitué de jouer avec des jeux vidéo. Puis, on est sur quoi comme type de jeu, justement? C'est un jeu solo, bien sûr, de type action-aventure. Tu peux jouer debout ou assis, c'est à votre guise. Moi, je trouve que c'est plus simple debout parce que ton personnage marche, t'as des actions à faire, fait que quand t'es assis, on dirait que c'est pas tant immersif que ça. Puis c'est basé sur des quêtes que différents personnages vous donnent. L'histoire est assez linéaire en suivant les quêtes. T'as plusieurs items à récolter et à rapporter pour pouvoir faire... dans le fond,
le barman de la cantina te demande d'aller chercher des fruits pour te faire un verre. Puis ensuite, il va te raconter un conte de Batuu. Donc, il faut que tu te promènes à travers Batuu pour aller ramasser des fruits. Puis, entre-temps, ben là, tu as des combats avec des Goviens. Et c'est vraiment un combat, tu sais, comme physique, là. Tu sais, tu prends un blaster, puis tu peux te cacher. Tu peux t'accroupir quand t'es debout. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme très immersif comparé à un jeu avec une manette puis un clavier où ce que tu bouges pas physiquement, là. Fait que c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça plus immersif que Vader Immortal, qui était un autre jeu VR qui est sorti juste avant Tales of Galaxy Edge. Oui, ouais. C'est un peu intense, hein, donc si je comprends bien, l'objectif de toute l'histoire, c'est d'avoir un verre d'alcool. Oui, ben c'est que, dans le fond, le jeu le dit, Tales of Galaxy Edge, dans le fond, le barmaid, il te raconte des contes de Batuu. Donc, ok. Ok. C'est quoi le studio qui est derrière ça pour qu'on se rende compte un peu? Je crois que le studio c'est ILM X Lab, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Avec Disney Content Inc, je crois. Puis c'est des nouveaux studios qui ont commencé vraiment récemment. Je pense que leur plus vieux projet c'est 2017. Puis c'est 2015 des jeux 2015 pour ILM X Lab. OK. Ben, Disney Content, c'est 2017, mais c'est... OK. En majorité des jeux VR, ils ont fait aussi... ILM X Lab, ils avaient travaillé aussi sur Vader Immortal, juste avant. OK. Donc en 2019, OK. Qui est sorti. OK. J'ai regardé un peu leur Wikipédia. ILM X Lab, là, c'est aussi la compagnie qui est derrière notamment pas mal d'attractions. Oui. Enfin, pas mal. Plusieurs attractions Disney, dont Star Wars, un peu immersif, notamment le Millennium Falcon Ride, l'attraction de Millennium Falcon qui est dans le land. Donc c'est vraiment un studio qui a été construit pour le côté immersif, enfin pour vraiment se baser sur le côté immersif on va dire de l'expérience VR. Ok. Ok. Justement, c'est vrai que quand on parle VR avec Star Wars, on a forcément le parallèle avec Vader Immortal qui est sorti en 2019, donc il y a 2 ans. C'était un jeu à l'époque qu'on avait présenté aussi sur Star Wars en direct. On avait fait un gamer tous ensemble. D'ailleurs, on était tous allés chez toi pour le tester. Oui, c'est ça. C'était un beau moment avant la pandémie. Voilà, c'était ça. C'était une époque où on mettait des masques volontairement, mais c'était pour être immersif. Mais oui, Vader Immortal, j'avais quand même un bon souvenir, sauf cette fameuse séquence qui m'a rappelé à mon bon souvenir que j'avais le vertige. Donc Vader Immortal m'avait quand même laissé un relativement bon souvenir. Est-ce que tu pourrais situer, est-ce qu'on va être sur une expérience qui va être pareille, ou ça va être quoi les différences entre ces deux expériences finalement VR? Ok, ben Vader Immortal, c'était un jeu j'ai trouvé beaucoup plus court, mais c'est vrai que c'était comme 3 épisodes d'une demi-heure à peu près chacune, donc c'est à peu près 1h30 de jeu, 2 heures. C'est beaucoup plus sombre, c'est plus axé sur la force, le maniement du sabre laser. D'ailleurs, il y a un mode de jeu qui est le dojo, donc tu peux apprendre à manier le sabre laser, puis là tu débloques d'autres sabres. Tu peux débloquer le sabre de Luke, tu peux débloquer le sabre de Kylo Ren, etc. Puis t'as un training avec la force, t'as la présence de Darth Vader. Puis j'ai trouvé qu'il y a moins de déplacements. Puis c'est vraiment comme... J'ai trouvé qu'il y avait pas tant de combats non plus. C'était vraiment juste... Tu te déplaces, tu parles avec des personnages. Mais tandis que Galaxy Edge, c'est vraiment un peu plus open world, si on veut. Il y a beaucoup plus de lieux à visiter, il y a plus de mobilité, il y a une grosse diversité d'armes. Tandis que dans Vader Immortal, t'avais ton sabre laser et tu pouvais lancer des détonateurs thermales et tu pouvais prendre les blasters des Stormtroopers.
Puis quand tu tirais avec le blaster du Stormtrooper dans l'épisode 3 de Vader Immortal, après quelques coups, le blaster fonctionne plus. Dans Galaxy Edge, t'as l'option de recharger ton blaster quand il est vide. Donc ça fait vraiment plus immersif. Quand t'es en combat, faut que tu penses à recharger. Puis pendant que tu recharges, il faut que tu te tasses parce que tu peux te faire tirer dessus. Puis il y a vraiment une diversité d'armes. Il y a plusieurs types de blasters. Je m'y connais pas tant que ça en type de blaster, mais je pense qu'il y a celui de Han Solo. T'as des shotguns. Je pense que t'as un sniper aussi. T'as beaucoup plus de combats en général parce que t'as beaucoup je pense qu'ils font la partie de la gang de Govien. Eux, ils viennent t'attaquer. Ils ont des masques. C'est genre des masques rouges avec un cercle noir, là. Je pense que tu veux dire ceux qu'on voit dans principalement dans le vaisseau de Han Solo dans l'épisode 7. Oui, c'est ça. C'est eux dans qui... l'espèce de gros vaisseau là qui de toute façon Han Solo donne de l'argent à tout le monde là. Mais OK, ouais. C'est eux qui sont sur ton chemin, donc puis t'as aussi des droïdes sur ton chemin, c'est comment ça s'appelle, les droïdes impériales là, les prop droids, je pense. Les prop droids, c'est ceux que tu vois dans l'épisode 5 sur Hoth. Ouais, c'est ça. T'en as quelques-uns aussi, t'en as des plus petits. Puis aussi, ce que j'ai trouvé vraiment agréable, c'est que vous savez les fameuses boules qui flottent là, que Luke il se pratique. La boule d'entraînement là que Luke utilise dans le faucon. Ouais. OK. Mm-hmm. T'en trouves beaucoup sur ton chemin dans des crates que tu ouvres pour prendre des armes, et ce que tu fais, c'est que tu les prends, tu les lances dans les airs, ils vont s'activer et ils te suivent et t'aident dans tes missions. Donc s'il y a des Goviens qui arrivent, ben ils vont se faire tirer dessus par les boules d'entraînement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. T'apprécies plus celui-là que Vader Immortal? Ben, Vader Immortal, c'est vraiment plus centré sur comme l'histoire de Vader dans son château qui essaye de ramener Padmé et tout. Ça, c'est une histoire, t'es un astromécanicien, puis c'est du combat. Il y a pas vraiment d'histoire à part pour les contes que le barman te conte. Mais moi, j'ai adoré les deux, mais pour Galaxy Edge, j'ai une préférence parce que c'est vraiment beaucoup plus immersif. Vu que t'as des combats, il faut que tu t'accroupis pour quand tu fais un combat, recharger les armes. Puis aussi, t'as un jetpack dans Tales of Galaxy Edge, donc pour t'aider à aller plus haut, tu peux l'activer et tu vas voler jusqu'au point que tu veux aller. OK. C'est aussi beaucoup plus... Vas-y. C'est plus clair et coloré aussi, parce que Vader Immortal, j'ai trouvé ça vraiment très très sombre. Mm-hmm. Tandis que là, c'est vraiment très clair, je vois vraiment bien. Puis, le fait qu'il y ait la présence de personnages canons comme Yoda, R2-D2 et C-3PO, tandis que dans Vader Immortal, il y avait pas mal juste Vader. OK. Du fait justement que t'as plus de mobilité dans Galaxy's Edge, est-ce que t'as pas parce que souvent, en fait, le problème avec la VR, c'est cette espèce de sensation de malaise, enfin de malade. En fait, t'as une espèce de malade des transports parce que tes yeux ont l'impression de bouger, mais pas ton oreille interne. Justement, est-ce que toute cette mobilité qu'il y a en plus dans le jeu donne pas plus de motion sickness? Selon toi. Non, ben moi j'en ai pas eu. Parce que quand tu débutes le jeu, t'as deux choix. Tu peux cliquer pour avoir les déplacements en téléportation, donc ça fait moins de motion sickness. Si tu cliques, plus tu vas apparaître à une place. Et sinon, t'as le mouvement comme si tu marcherais. Fait que t'avances avec ton joystick, puis tu vas juste comme... Ton personnage va avancer, puis tu vas le voir. Ça peut te donner des motion sickness, mais je recommande vraiment de cliquer pour te téléporter. Mais sinon, j'ai pas eu de motion sickness, vraiment pas. Peut-être un peu de vertige quand t'es en jetpack, mais sinon, ou quand tu regardes en bas de la... Ouais, le fameux vertige. El famoso vertigo. Mais peut-être juste, si tu portes le casque trop longtemps, tu vas peut-être avoir un petit mal de tête.
Mais sinon, je me suis sentie bien tout le long. Ok. Au niveau du jeu, justement, est-ce que ça se passe avec un système d'énigmes un peu, où il faut que tu ailles activer des trucs, ou est-ce que c'est vraiment juste linéaire et puis tu passes de salle en salle? Est-ce que t'as vraiment est-ce que c'est vraiment, t'as vraiment de l'intérêt, t'as vraiment un casse-tête, un peu, non, c'est pas vraiment un casse-tête, c'est que, admettons, quand tu commences dans le jeu, il te donne je sais pas comment appeler ça. C'est comme un outil très utile avec 3 fonctions que t'actives. T'as une fonction pour qui jette un peu d'électricité, donc ça va réparer les boules d'entraînement. Des fois, ils vont comme perdre, ils vont se faire tirer dessus, fait qu'ils vont perdre d'efficacité. Fait que pour les réparer, il faut que tu me donnes de l'électricité. T'as une option aussi pour souder. Ou dessouder aussi, parce que des fois t'as des crates à ouvrir ou t'as des panneaux à défaire, des panneaux électriques ou des panneaux de commande, puis tu peux dessouder la plaque. Tu as aussi un genre de tournevis. Fait que tu sais, t'as quand même des trucs à faire, mais c'est pas vraiment des énigmes, c'est juste faut que tu saches comment fonctionnent les choses. Comme, je pense, j'ai peut-être passé 10 minutes la première fois à essayer de comprendre comment ça fonctionnait pour une mission dans le vaisseau. Mais après, c'est quand même c'est relativement facile, puis c'est pas des énigmes, c'est vraiment du combat, puis de l'exploration. Ok. Ok, donc ouais, tout est plutôt axé alors sur cette arme, enfin cet outil à trois fonctions là. Oui, c'est vraiment basé là-dessus. Ok. Est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais? En fait, je t'avoue que je connais pas le catalogue disponible sur les casques VR et encore moins sur l'Oculus Quest, enfin sur le store Oculus, tu vois. Mais est-ce que c'est un jeu que tu conseilles? On est quand même à $30, donc en euros, ça doit faire aux alentours des 20 euros, 22 euros. Donc oui, je le recommande. Si vous avez, je vous recommande peut-être pas d'acheter un équipement de VR juste pour ça. Si vous avez l'intention d'en acheter un pour jouer à plusieurs autres jeux, oui, achetez-vous Tales of Galaxy Edge, parce que selon moi, c'est un jeu vraiment immersif. J'ai joué quand même à plusieurs types de jeux VR, mais je trouve que celui-là, ça sort de l'ordinaire. Bien sûr, c'est Star Wars, puis j'aime vraiment ça, mais j'ai trouvé que c'était différent des autres jeux. Tu sais, comme Beat Saber, tu fais juste couper des cubes avec de la musique. Tu sais, tu peux faire des burgers dans d'autres jeux. Tu sais, c'est vraiment différent. C'est comme une histoire. Puis t'es en immersion totale avec des personnages, des combats. Puis t'as vraiment l'impression d'être dedans. Puis j'ai aussi vu une différence entre l'Oculus Rift et l'Oculus Quest. Quand je jouais sur l'Oculus Rift, je voyais que j'avais l'impression que la qualité de l'image était pas si bonne que ça. Je voyais tout le temps flou. J'avais beau arranger le casque pour l'ajuster à ma vision. Je voyais tout le temps flou un peu. Je sais pas si toi, c'est quand t'étais venu essayer Vader Immortal, ça t'avait fait ça. Tu voyais-tu bien ou tu voyais un peu flou? De mémoire, je voyais quand même relativement bien. Ok. Parce que quand j'ai essayé avec le Quest, littéralement, c'était vraiment clair, mais vraiment, vraiment clair. Beaucoup plus que le Rift. C'est vrai que c'est un casque plus récent, c'est le Quest 2. Donc, ouais, c'est ça que j'allais dire, tu dois avoir un gap techno, parce que c'est vrai que les casques ont beaucoup évolué ces derniers temps. Mais j'ai vraiment vu une amélioration avec le Quest, puis ce que j'apprécie aussi du Quest, c'est que t'es pas obligé d'être branché sur un ordinateur. Tu peux le brancher pour que les personnes qui sont autour de toi puissent voir, dans le fond, ce que tu vois. C'est ça, mais ou sinon jouer à des jeux qui sont sur Steam VR, mais sinon, tu peux littéralement être dehors, si t'as une connexion Internet, bien sûr, puis jouer au VR. Puis t'as pas de fil. Si t'as une connexion Internet, c'est-à-dire tu peux pas jouer ton jeu si t'as pas de connexion Internet? Je pense pas, non. Je l'ai pas essayé, vu que c'était un de mes amis, là, mais je pense pas que tu puisses jouer en plein milieu d'une forêt, là, mais apparemment, attends, et tout le monde aurait voulu faire ça. Oui, ben c'est sûr, mais quand t'es non, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il te faut un accès à Internet pour
Ben, c'est sûr. Ben, t'as pas vraiment le choix d'avoir Internet parce que si tu veux télécharger tes jeux, il faut que t'aies Internet. Non, bien sûr, mais potentiellement, t'aurais pu télécharger le jeu dans la mémoire de l'Oculus, puis jouer en offline, tu vois. Ouais. Tu sais, potentiellement, tu pourrais prendre le casque pour aller au chalet le week-end ou aller à une fête avec des amis à un endroit où il y aurait peut-être pas Internet, ou tu veux juste pas consommer toutes tes données. Aussi, parce qu'au prix de la téléphonie au Canada, tu as peut-être pas envie de consommer tes données. Non, c'est ça, mais c'est vraiment une grosse amélioration, je trouve, parce qu'en plus, t'as pas le fil derrière le casque qui t'empêche de bouger ou tu t'enfarges dedans. Non, c'est vraiment, t'as le casque et la manette. Sauf qu'il y a une autonomie de batterie, je pense, de 3 heures. Ce qui, pour un casque, est peut-être suffisant, hein, parce que 3 heures avec le casque sur la tête. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens quand je suis allée chez mon ami et je l'ai essayé, je pense qu'après 1h30, 2 heures, j'avais pas fini de jouer, puis ils m'ont demandé de le charger. Ouais. Mais ça charge vraiment vite. Ça charge vraiment vite. Là. Ça peut prendre 20-25 minutes puis c'est chargé au complet. Là. Ouais, de toute façon, ça te permet de faire la pause. Oui, en effet. Mais oui, je le conseille à tous ceux qui ont un équipement VR puis que ils veulent être en immersion totale dans Star Wars puis vivre comme une sorte d'histoire en first person. Ok. Et si allez, on va se tenter ce fameux jeu de la note. Si tu devais donner une note au jeu... je donnerais 8.5 sur 10. Ah ouais, quand même. Ah oui, ouais. On est quand même sur... Ok, d'accord. On est quand même sur du très bon jeu à 8.5. Oui. Puis je pense que j'avais vu des bonnes critiques aussi, puis j'étais allée voir les critiques des joueurs sur Oculus, puis il y avait des bonnes notes aussi. Là. Bon, bah super. Super, donc écoute, un bon jeu VR, mine de rien, on va pas quand même... déjà que des jeux VR n'a pas forcément d'état. Non. Des jeux VR à licence, il y en a encore moins, donc écoute, on va pas se plaindre, on va le prendre, en plus s'il est bien noté. Oui. Bon bah, parfait, donc vous savez, si vous avez un Oculus, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur les conseils de Cécilie, prenez le jeu, et vous nous direz... vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires sur Facebook ou quoi que ce soit, ou même sur notre Discord. Oui. Ok, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter sur le jeu, tant qu'on y est ? Non, je pense que c'est tout. Pas mal tout ? Bon, ouais. Puis t'as vu, on a même réussi à pas spoiler cette fois-ci l'histoire. Hein, j'espère que vous êtes contents. Ça, vous pouvez faire le jeu sans avoir connaissance de ce qui va se passer à la fin. Mm-hmm. Bon, bah en tout cas, écoute, merci Cécilie de nous avoir un peu expliqué les tenants et aboutissants de ce jeu VR. Et on espère que cette émission gamer sur le Star Wars Tale of the Galaxy's Edge vous a plu. Et que mon accent anglais, à chaque fois que je l'ai prononcé, vous a émoustillé. Donc, comme toujours, n'hésitez pas, que si vous avez des suggestions, commentaires, des réactions, vous avez la possibilité de venir discuter sur notre page Facebook. On a aussi Twitter, on a ici Instagram, et on a un serveur Discord avec, mine de rien, de plus en plus de monde. Beaucoup de discussions passionnantes, donc n'hésitez pas. Si vous êtes un peu en manque de Star Wars... Notre serveur Discord est disponible avec des super tutos de Cécilie pour se connecter si vous voulez chercher. D'ailleurs, vous les trouverez sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a aussi une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, justement, pour nous aider, si ça vous plaît, likez, partagez, commentez. Vous connaissez la chanson si jamais vous êtes des habitués d'Internet. En tout cas, de la part de Cécilie et de moi-même, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés pour cette émission sur un épisode un peu particulier, puisque les jeux VR sont pas forcément accessibles. Donc merci d'avoir été à l'écoute et merci d'être toujours fidèle à Star Wars en direct après 20 ans, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.